C'est toi qui fais pitié. C'est toi que on veut aider. C'est toi que on veut amener dans la famille. C'est toi qui as besoin de l'aide. Mais c'est toi encore, quand on t'aide, tu portes des choses tellement chères. Ça dit, ton acte, c'est fort. Ça montre que tu es une personne vraiment qui n'a pas de besoin, qui n'est pas en besoin de nécessité, qui n'a pas besoin d'être aidée. Bientôt, il y aura une loi qui serait votée. Ça a été voté, ça va mettre en application, je le dis. Et ça ne va pas ranger beaucoup de personnes qui sont à la diaspora. Surtout nos sœurs Djoula là. Attends, je vais prendre ça en Djoula. Les Djoula Mousso. Loi dans le bois là. Loi ni kono. Alou Mousso menoube demena. Alou tche menoube demena. Barata alou mi boro situation. Alou situation taboro. Gouvernement français be fait la situation la régler, la situation la nya. Hein? Alou le se ka fait, alou le fait fin soron gologolo do ayre là. Ça nous soron gologolo do ayre là. Mon bri baba do bo kono yi. Alou le be se la wari babla la kata Afrique. Alou le Allah kibaru. Alou le takadini jombe. Dunia ni kono. France kono surtout. Al ni tuabu yere mo be se ka kata barake. Oya impôt mbe obeta kada luma alou be vivre bien ko lutoy. Donc je vais, excusez-moi, je vais reprendre en Djoula parce que je vais reprendre en français parce qu'il y a tellement, il y a tellement de choses à dire. Je peux pas dire tout de suite. On va pas quitter ici. Tout le monde ne comprend pas Djoula, donc on va continuer en français. J'ai dit aux femmes Djoula, c'est non ceux-là Djoula là qui savent faire les enfants, qui eux, qui font pitié, qui sont en mesure de diminution d'aide, on l'aide. C'est elles qui portent les choses cherchées. Donc cette loi là, je pense que c'est à elles ça s'adresse. Ça, elle, vraiment, ça va beaucoup affecter, ça va beaucoup toucher. Bienvenue ici, je suis Mabo Sodao. Ici, on parle de ce qui se passe dans nos différentes diasporas. Surtout en France, parce que pourquoi là-bas, c'est comme si c'est l'Afrique qui allait s'asseoir là-bas. Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut expliquer aux gens ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, abonne-toi ici pour ne rien manquer de notre nouvelle. Je sais que la vidéo, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est comme ça, ça ne va pas ça. Les vidéos, les contenus sont comme ça. D'autres sont comme ça. Ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Donc, du coup, il faut l'accepter. Donc, abonne-toi et surtout, écris en commentaire ce que tu penses. Parce que ton avis compte pour nous ici. Certes, on ne peut pas être d'accord du même avis. Mais ton avis est respecté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et partage surtout la vidéo, pardon. Partage à les femmes Djoula là. Partage à tous ceux qui vivent dans les CAF là, dans les RSA là. Envoyez ça à eux. Parce que c'est pour eux. Maintenant, les Français sont fatigués. Maintenant, les Français ont vu que c'est comme si c'est une moquerie, comme les gens se foutent de leur gueule au fait. Vous déplacez, vous quittez dans vos pays pauvres, vous venez d'un pays comme la France, un pays développé, qui ne reste personne indifférent. Genre, je vais dire, si tu es dans une situation médiocre, on prend ta vie, on prend ton destin en main. On t'aide à t'évoluer. Mais d'autres, ils ont pris ça, c'est-à-dire ils ont pris cette bonté-là pour faire ça de, je ne sais pas comment dire, genre de leur travail au fait. Ils vivent que de ça. Ils sont à la maison, ils se créent des maladies, ils font beaucoup d'enfants, ils se séparent, tout ça pour pouvoir, excusez-moi, bénéficier de ces aides-là. Donc maintenant, l'État a décidé de commencer à vous bien contrôler. Maintenant, Allah, la France ne joue pas. La France ne joue pas avec les immigrés. La France ne joue pas même avec les Français eux-mêmes. Parce que vous avez découvert, vous avez montré, vous avez déjà les yeux de la France, vous avez déjà les yeux des Français. C'est vous-même, vous les Africains surtout, qui sortez sur les réseaux sociaux là, qui montrez vos vies, comment vous vivez bien, dans vos RSA. Que vous faites, vous savez, Allah qui va vos vies que vous montrez, ça fait rêver. Ça ne donne pas envie aux Français d'aller travailler. Et ils vont prendre les impôts pour vous donner, vous allez bien vivre pendant qu'eux, ils travaillent. Ils en aiment mal, ils en aiment ras-le-bol. Non, ils disent non à ça. Les États ont vu ça. Les États ont vu ça. Les contenus que vous faites là, les gens qui sortent pour faire les commentaires là, vous pensez que les autorités ne regardent pas ça. Au jour de nos jours là, nos actes qu'on fait sur les différents réseaux sociaux là, tout est contrôlé. Les États là, les États ont des gens, même si eux-mêmes ils ne sont pas là, ils ont des gens pour surveiller, pour voir ce qu'on fait. Donc ces gens-là, ils lisent les commentaires, ils voient les commentaires des contenus, des vidéos que vous faites. Et aller rendre les comptes. S'ils voient que ce que vous avez fait là, dans les commentaires, il y a trop de critiques, ou bien il y a trop de j'aime, ils vont prendre ça en considération. Donc c'est dans ça, sûrement, ils ont pris en considération que surtout les Africains à la diaspora française,
ont débordé la vase. C'est pas faux. C'est-à-dire, ils sont là, ils foutent rien quand ils viennent dans le pays des gens. Ils ne cherchent pas à s'intégrer. Et quand on les aide, ils voient ça comme si c'est eux qui sont intelligents. Ils veulent montrer aux Toubabs là qu'ils sont plus intelligents que les Toubabs eux-mêmes. Qu'ils vont utiliser la loi des Toubabs eux-mêmes contre eux-mêmes. Donc les Toubabs, les yeux sont déjà de ça. Les dieux sont déjà faits. C'est-à-dire, ce qui vous vient de droit, on ne va pas vous couper de ça. Vous auriez ça. Mais le problème, c'est que ce droit-là que vous avez là sera contrôlé, sera regardé si l'argent qu'on vous a donné là, que d'utiliser par exemple, si c'est la nourriture pour les enfants, que d'utiliser pour la nourriture pour les enfants, les choses pour les enfants, ça serait contrôlé. Si vous prenez ça pour aller acheter les grands oiseaux, surtout les femmes là, parce que ça là, cette loi-là, ça vous concerne tellement, c'est Dieu seul qui connaît. Donc ils vont contrôler les grosses or que vous mettez sur vous là, les grosses choses que vous mettez sur vous là, même parfum. Si tu payes les parfums de luxe, tu serais contrôlé. Tu payes les bijoux de luxe, comme je disais. Tu payes les parfums de luxe. Ça serait contrôlé. On va aller non seulement aller prendre ces effets que tu achètes là. On va aller prendre ces biens là avec toi. Et en plus de cela, les aides qu'on te donnait avant, voilà, tu vas tout rembourser. Et Toubab là, tu connais Toubab. Tu connais la loi. La loi française est très dure. Quand ils appliquent. Donc quand ils vont te faire payer là, tu vas payer des grilles de force. Et puis on va te couper. C'est là que tu vas comprendre que la vie là, on ne plaisante pas avec tous les États. C'est pas faux. Vous vous déplacez, vous partez dans le pays des gens. Non seulement vous ne vous intégrez pas, on vous aide. Et c'est vous qui voulez faire les intelligences. C'est vous qui voulez vous montrer que c'est votre cerveau là qui travaille. Dans la bêtitude, vous sortez sur les réseaux sociaux pour vous montrer votre vie de luxe pendant que vous ne foutez rien de votre journée, vous ne foutez rien de votre vie. Vous êtes là seulement, vous dépendez de l'État. S'il n'y a pas l'État dans votre vie, vous n'êtes rien en France là-bas. S'il n'y a pas l'État dans votre vie, vous allez faire du n'importe quoi. Donc l'État là est là pour vous soutenir. Et vous, c'est le contraire, vous voulez faire. Donc maintenant, là, les mesures, là, c'est ça qu'elle a là. À partir du 1er janvier 2026. Donc c'est-à-dire c'est l'année prochaine, là, Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé. Dieu donne la santé à tout le monde. C'est l'année prochaine, le 1er janvier prochain. Donc maintenant, commence à faire, si tu vas acheter les bijoux, excusez-moi, les quoi, commence à faire dès maintenant. Commence à acheter tes bijoux. Si ton jet que tu vas envoyer au pays là, commence à faire maintenant. Si c'est les habits de marque que toi tu veux, toi tu fais la peine et puis c'est toi qui portes les habits de marque. Je ne peux pas comprendre ça. Donc si tu portes ces habits de marque, si tu achètes les choses cherchées là, en profite jusqu'au le 1er janvier, tout serait coupé, tout serait contrôlé. C'est-à-dire, c'est pas coupé, l'aide là, l'État ne va pas couper l'aide, mais tu seras contrôlé. Tes actes seront contrôlés. Donc, quand tu prends là, tu vas rembourser. Tu vas rembourser, puis on va tout te prendre. À bon attendeur, salut, tu as compris. Donc, commence à te préparer dès maintenant. Si l'argent t'a donné pour prendre soin des enfants, il ne faut plus mettre les habits sales sur les enfants. Il ne faut plus couper la nourriture aux enfants. Il ne faut plus couper les McDonald's parce que c'est les pauvres enfants. C'est eux qui me font pitié. C'est à cause de ça que je parle de leur situation. Il ne faut pas les couper la nourriture. Pour mettre les chaînes chercher tout ça, pour aller toujours, c'est toi, tu es dans les coins de Sangamouri, pour aller acheter les Sangamouri, pour aller danser, faire les danses bizarres, aller jeter l'argent sur les jelly, les griots. Tout ça là, c'est fini bientôt. Donc si tu es dedans, là, commence à te préparer. Parce que ça sent plus bon. Ça sent plus bon. France qui est là au jour de nos jours là, l'État ne joue pas avec les choses comme ça. L'État ne joue pas avec les choses comme ça parce que les gens ont tellement ouvert les yeux du gouvernement français. Jusqu'à maintenant, ils ont tellement pris des précautions. Ils ont tellement voté des lois. C'est Dieu seul qui connaît. Si tu n'as pas le mindset, tu vas fuir de la France. Tellement que la loi d'aujourd'hui, il y a tellement de lois en France aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est contre la diaspora africaine qui est là-bas. Je ne sais pas si c'est contre les Noirs. Je ne sais pas. Il y a tellement de lois au jour de nos jours. Donc, à bon attendeur, réveillez-vous. Salut. Réveillez-vous, sinon ça va pas vous arranger. Ça va pas vous arranger. Au jour de nos jours où le monde est en train d'aller là, tout est compliqué, tout est canqué. Vous, votre argent, c'est aller donner dans les n'importe quoi, dans les griots, dans les or. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que or ne paie pas. Or ne paie pas, mais est-ce que l'or que tu es allé acheter là, c'est ton argent de chouet, excusez-moi ta sueur, non. Ton argent qui est en train d'acheter l'or là, les vêtements de luxe, les parfums de luxe, le quoi de luxe, chaussures de luxe, sac, tout ce qui va avec là. Si c'est ton argent de sueur là, tu vas réfléchir 100 000 fois avant d'acheter. C'est pas faux. Donc l'État, comme l'État souffre pour avoir, l'État, au jour de nos jours,
L'État français, vraiment, c'est fort. C'est-à-dire, les gens ont tout barré. Hein? Où ils gagnaient de l'argent, ils ont tout barré. D'après quelques recherches, voilà. Ils ont tout barré. Donc, où ils sont là, leur situation là, c'est faux. Donc, où les agents vont là, où les sueurs vont là, ils vont là, prenez un dedans. Ils cherchent à comprendre où les sueurs vont, où les agents vont. C'est pas faux. Où ça va là, si c'est utile qu'ils peuvent laisser là, ils laissent. Sinon, ils vont attraper. Quand on t'attrape aussi là, c'est qu'on va te montrer, c'est toi seul tu connais, c'est toi seul tu vivras. Donc nous autres, on est de bonne foi, c'est pourquoi on sort pour conscientiser, pour expliquer ces lois-là, pour vous dire ce qui se passe, ce qui se passera dans le futur. Il y a des gens qui vont sortir aussi pour insulter, même si on dit que c'est contenu, sinon en vraie vie, là, tu n'as pas à me voir pour me dire des bêtises. Tu ne peux pas me voir dans la rue pour me dire des bêtises, c'est pas faux. Mais comme je veux le bien de la communauté, là, c'est pourquoi je sors, je sensibilise, j'explique ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit, parce que je veux qu'on n'a qu'à s'améliorer. On n'a qu'à quitter dans Fougaria, on n'a qu'à quitter dans, c'est-à-dire le fainéantisme, je veux dire. On n'a qu'à chercher à travailler, c'est ça qui va faire. Parce que c'est le travail qui paie, le travail qui paiera toujours. Donc, si tu veux être fainéant là même là, il faut utiliser ton cerveau. Faut pas être fainéant bête, au fait, en achetant ces choses-là. C'est ce que l'État veut te dire. Il faut être fainéant qui se réalise, qui se fait, qui ne reste pas dans le fainéantisme. C'est de ça qu'il s'agit. L'argent qu'on te donne là, des enfants, ou bien l'argent de maladie, ou l'argent de quoi là, va te former, reprends l'école. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour t'améliorer, améliore ta vie. Mais non. C'est pour acheter les gros, c'est pour mettre les gros parfums sur soi, porter les gros habits et penser que non, tu as reçu, ta vie a reçu comme ça. Que les gens vont te respecter. Les gens s'en foutent de toi. Les gens ont les problèmes. Les gens s'en foutent de tes parfums, tes habits de luxe, tes stacks de luxe, tout ce qui va avec. Les gens ne regardent pas ça. Les gens ont autre chose à faire. Donc les gens même qui ne te considèrent même pas, qui s'en foutent de ce que tu as. Tu ne vas pas t'améliorer. Tu ne vas pas utiliser intelligemment ton cerveau pour bien utiliser l'argent là, pour te construire toi-même. Ensuite aider d'autres personnes autour de toi. Et pourquoi même pas ton pays. Utilisons le cerveau. Sinon vraiment... à la lutte où on s'en va là, ça va beaucoup peser sur nous. Nous les Africains, c'est à la diaspora ici, parce que c'est de nous qu'on parle. Donc si on ne se réveille pas, si on ne se conscientise pas, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, on n'aura que les yeux pour pleurer. Parce que où on est là, où le monde est en train de partir là, bientôt on va nous prendre, on va nous déposer chez nous. Parce que personne n'aime les fainéants. Les gens veulent les travailler, les gens veulent les gens forts, les gens qui s'intègrent, les gens qui vont les envoyer plus, pas les enlever. Les gens veulent les gens qui les donnent plus, qui les arrangent. Les gens ne veulent pas les gens qui les dérangent. Donc, tant que nous, on ne comprend pas, là, un jour, on va se réveiller pour se retrouver chez nous. Or, si on se retrouve chez nous, là, et Allah Kibarou, on serait la risée. Dans cette situation, en tout cas, on serait la risée. On serait la risée parce qu'il n'y a pas l'État là-bas pour aider. Il n'y a personne là-bas pour aider. Tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Donc, c'est pas ça, tu as utilisé ton cerveau. Je vais m'arrêter ici pour ne pas trop durer avec la vidéo. Donc, abonne-toi ici pour ne rien manquer de notre nouvelle. Si tu te sens concerné, que tu es africain ici, tu veux les réalités, ce qui se passe dans notre diaspora ici. Abonne-toi pour ne rien manquer. Surtout, partage aux gens du pays aussi. Ce que ça prête à venir parce que nous, on sort beaucoup, les Africains sortent beaucoup. On va toujours sortir. Donc, envoie-les. Ils vont écouter, ils vont comprendre un peu ce qui se passe ici aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un like, ça nous encourage. Voilà, parce qu'on risque ici, on est tellement insulté. On risque nos vies ici. Donc quand tu mets un j'aime là, ça encourage. C'est pas faux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ciao, on se reverra dans une autre vidéo. Que Dieu nous donne la force d'avancer toujours dans notre Tunganakaya. C'est de ça qu'il s'agit et ça va aller. Nous autres, on y croit. Ciao.